Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une histoire incroyable. Elle vous servira non seulement à vous entraîner à l'écoute, mais aussi à vous inspirer. Intitulée Rien n'est gratuit, elle vous montrera que le travail acharné et la détermination peuvent changer des vies. Il était une fois Léo, un jeune homme de 20 ans qui vivait dans une petite ville tranquille entourée de montagnes. Léo nourrissait de grands rêves. Il voulait créer une chaîne de restaurants et devenir un entrepreneur prospère. Mais la vie n'était pas facile pour lui. La famille de Léo avait des difficultés financières, son père, Marc, était mécanicien, et sa mère, Claire, faisait des ménages pour joindre les deux bouts. Sa sœur cadette, Sophie, n'avait que 10 ans et le considérait comme son héros. Un soir froid, Léo était assis devant sa petite maison, contemplant les étoiles. Il se murmura « Je veux offrir une vie meilleure à ma famille. » Mais par où commencer quand on a à peine de quoi survivre? Le lendemain, Léo partagea ses rêves avec son père. Marc soupira et dit « Léo, les rêves ont un prix. Si tu veux quelque chose, il faut te battre pour l'obtenir. Commence avec ce que tu as, même si c'est petit. » Léo réfléchit longuement aux paroles de son père, puis une idée lui vint. Il remarqua que dans sa ville, les gens adoraient le pain frais, mais devaient se rendre dans une boulangerie éloignée. Il décida de commencer à vendre du pain frais localement. Mais il y avait un problème. Léo n'avait pas d'argent pour acheter le pain. Il décida de tenter sa chance et d'aller voir le propriétaire de la boulangerie, Monsieur Anderson. Léo fit des kilomètres à pied pour le rencontrer. Monsieur Anderson était un vieil homme grincheux qui faisait rarement confiance à qui que ce soit. Avec assurance, Léo dit « Monsieur Anderson, je veux vendre votre pain dans ma ville, mais je n'ai pas d'argent pour l'acheter d'avance. Pouvez-vous me faire confiance pendant une semaine? Je vendrai le pain, vous rembourserez et garderez un petit bénéfice. » Monsieur Anderson haussa un sourcil et demanda « Pourquoi devrais-je vous faire confiance, jeune homme ?» Léo répondit fermement « Parce que je suis déterminé et que je vais travailler dur pour faire mes preuves. » Après une longue pause, Monsieur Anderson dit « D'accord, je vous donne du pain pendant une semaine, mais si vous ne me remboursez pas, ne revenez plus ici. » Léo était ravi. Tôt le lendemain matin, il rapporta le pain en ville et installa un petit stand près du parc. Il saluait chaque passant avec énergie et sourire, du pain frais, chaud et délicieux. Au début, les gens hésitaient, ils ne savaient pas si le pain était bon. Mais Léo offrit des échantillons gratuits et il trouva bientôt son premier client. À la fin de la journée, il avait vendu tout le pain et réalisé un petit bénéfice. Mais il y avait un problème, Léo n'avait pas d'argent pour acheter le pain. Il décida de tenter sa chance et d'aller voir le propriétaire de la boulangerie, Monsieur Anderson. Léo fit des kilomètres à pied pour le rencontrer. Monsieur Anderson était un vieil homme grincheux qui faisait rarement confiance à qui que ce soit. Avec assurance, Léo dit « Monsieur Anderson, je veux vendre votre pain dans ma ville, mais je n'ai pas d'argent pour l'acheter d'avance. Pouvez-vous me faire confiance pendant une semaine? Je vendrai le pain, vous rembourserez et garderez un petit bénéfice. » Monsieur Anderson haussa un sourcil et demanda « Pourquoi devrais-je vous faire confiance, jeune homme ?» Léo répondit fermement « Parce que je suis… » Le soir même, il retourna voir Monsieur Anderson et le remboursa. Le vieil homme acquiesça et dit « Vous avez tenu parole, revenez demain. » Dès lors, Léo travailla sans relâche. Il se leva à 4 heures du matin, se rendit à la boulangerie, apporta du pain en ville et le vendit avec passion. Au bout de 2 mois, il avait économisé suffisamment d'argent pour acheter une petite charrette, ce qui lui permit de transporter plus de pain. Un jour, un client lui suggéra « Léo, pourquoi ne pas faire ton propre pain? Tu es doué pour la vente, mais si tu faisais de la pâtisserie, tu ferais plus de bénéfices. » Cette idée excitait Léo, mais l'effrayait aussi. Il n'avait jamais rien fait de sa vie. C'est à ce moment-là qu'il réalisa « Rien n'est gratuit, ni le succès, ni la connaissance, ni la croissance. » Il décida d'apprendre. Léo demande à Monsieur Anderson « Peux-tu m'apprendre à faire de la pâtisserie ?» Le vieil homme fronça les sourcils. « Pourquoi devrais-je t'apprendre? Si tu fais de la pâtisserie, tu n'achèteras plus rien chez moi. C'est mauvais pour mon entreprise. » Léo répondit « Tu as raison. Mais je n'oublierai pas l'homme qui m'a donné ma première chance. Si je réussis, je veillerai à aider ta boulangerie aussi. » Monsieur Anderson réfléchit un moment, puis dit « D'accord, mais la pâtisserie n'est pas facile. Cela demande du temps, de la patience et beaucoup de travail. Si tu es prêt, je t'apprendrai. » Les mois passèrent,
et l'entreprise de Léo prospéra. Il économisa suffisamment pour louer une petite boutique. Elle n'était pas aussi grande que celle d'Éric, mais elle était chaleureuse et accueillante. Il la baptisa « Pâtisserie fraîche de Léo ». Chaque matin, il se levait avant le lever du soleil, cuisinait du pain et ouvrait sa boutique le sourire aux lèvres. Sa famille l'aidait. Sophie adorait discuter avec les clients et Claire s'occupait de la comptabilité. Léo savait que ce n'était pas la fin. Il voulait toucher plus de monde, rendre sa famille fière et prouver qu'avec du travail, tout est possible. Mais la vie n'avait pas fini de le mettre à l'épreuve. Par une nuit d'orage, alors qu'il fermait sa boutique, Léo remarqua de la fumée s'échapper de la boulangerie. Un petit incendie s'était déclaré près du four. Il réussit à éteindre les flammes, mais une grande partie de son matériel était endommagée. Le lendemain matin, les gens se rassemblèrent autour, inquiets. « Oh non, que va faire Léo maintenant ?» dirent certains. D'autres murmurèrent « C'est peut-être la fin pour lui. » Léo eut le cœur brisé, mais pas vaincu. Il dit « Ce n'est qu'un défi. J'ai déjà connu des difficultés et je vais affronter celle-ci aussi. Je n'abandonnerai pas. » Il vérifia ses économies. Elles n'étaient pas suffisantes pour tout remplacer. La peur s'insinua, mais Léo se souvint d'avoir commencé avec rien. Il alla voir M. Anderson, désormais retraité, et lui demanda « Monsieur, que feriez-vous à ma place ?» M. Anderson sourit et dit « Léo, tu connais déjà la réponse. Rien n'est gratuit. Travaille plus dur, crois en toi, et les gens croiront en toi aussi. » Inspiré, Léo reconstruisit sa boulangerie. Il recommença à cuisiner à domicile avec le peu de matériel dont il disposait. Il dit à ses clients « Je ne vous laisserai pas tomber. Je continuerai à vous servir, même si ce n'est qu'une petite somme pour l'instant. » Les habitants admirèrent son courage. Certains donnèrent des ingrédients, d'autres de l'argent, et quelques-uns l'aidèrent à réparer la boutique. Léo réalisa une chose importante. Quand on travaille dur et qu'on n'abandonne jamais, les gens le remarquent. Ils veulent aider ceux qui cèdent eux-mêmes. Après des mois de travail acharné, Léo a rouvert sa boulangerie, plus belle que jamais. Il a repeint les murs, ajouté des décorations et introduit de nouveaux produits comme des cupcakes et des muffins. Le jour de la grande réouverture, le maire de la ville est venu et a déclaré « Léo, tu es une véritable source d'inspiration. Tu nous as montré qu'avec de la détermination, tout est possible. » Léo s'est levé fièrement et a déclaré « Je tiens à remercier chacun d'entre vous. Vous m'avez appris que rien n'est gratuit dans la vie, ni le succès, ni le respect, ni l'amour. Tout se mérite par le travail, la patience et la persévérance. Ne laissez jamais l'échec vous arrêter. Chaque défi est un pas vers quelque chose de plus grand. » Depuis ce jour, la boulangerie de Léo est devenue un symbole d'espoir. Des habitants d'autres villes sont venus rencontrer ce jeune homme qui n'a jamais abandonné. L'histoire de Léo nous enseigne 1. Les rêves ne sont pas gratuits. Ils exigent beaucoup de travail et de sacrifices. 2. L'échec n'est pas une fin en soi. C'est une chance d'apprendre et de devenir plus fort. 3. Aidez-vous d'abord. Quand les gens voient vos efforts, ils vous soutiennent. 4. N'abandonnez jamais. Les moments les plus sombres précèdent souvent le succès. Léo n'a pas seulement créé une boulangerie, il a bâti une vie pleine de sens, de respect et de fierté. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Quel que soit votre rêve, poursuivez-le sans relâche. N'oubliez pas, rien n'est gratuit, mais tout est possible.